Bonjour à toutes, je suis Doriane, journaliste aux Nouvelles Esthétiques et Spa de Beauté, les médias de référence pour les professionnels de la beauté et du bien-être. Vous écoutez Objectif Réussite, le podcast 100% terrain, pensé pour celles qui veulent faire évoluer leur institut avec clarté, ambition et sérénité. Dans chaque épisode, j'accueille un expert du secteur pour creuser ensemble une problématique concrète que vous rencontrez au quotidien en cabine. Qu'il s'agisse de fidélisation, de vente, de positionnement ou de carte de soins, ici pas de théorie floue. Vous repartez avec des clés pratiques et des idées actionnables à appliquer dès demain dans votre institut. Prête à faire passer votre activité au niveau supérieur ? Alors c'est parti pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet original. Comment intégrer la spiritualité et l'intuition dans les soins esthétiques sans tomber dans les clichés ni perdre en crédibilité professionnelle. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Alice Pichery, esthéticienne et fondatrice de The Sacred Skin Studio. Ancienne formatrice pour de grandes marques, Alice a évolué au cœur d'un univers très normé avant de construire une pratique du soin plus libre, plus sensible et incarnée. Dans cet épisode, elle nous partage son cheminement, sa vision de l'intuition et de la spiritualité appliquée à l'esthétique, ainsi que des outils très concrets pour celles qui souhaitent enrichir leur pratique tout en restant alignées avec leur cadre et leur métier. Bonjour Alice. Bonjour Doriane. Alors avant toute chose Alice, est-ce que vous pouvez expliquer qu'est-ce que l'intuition et la spiritualité en esthétique ? Parce que ça peut paraître un peu abstrait. Les deux sujets, intuition, spiritualité, pour moi, il ne s'agit pas d'ésotérisme, il ne s'agit pas de quelque chose de perché, entre guillemets. Pour moi, l'intuition, tout d'abord, ça correspond tout simplement à une écoute profonde et sensorielle de nos instincts et en fait de notre capacité de réception. Donc la capacité à recevoir différents messages qui peuvent être intangibles, qui sont pas forcément explicables, mais qu'en fait on va ressentir, c'est ce qu'on appelle aussi l'énergie, en fait l'énergie qu'on ressent. Et donc l'intuition, c'est en fait de ressentir ce qu'une personne ne va pas dire, ne va pas partager. Et c'est la capacité en fait à capter les besoins invisibles de nos clientes et la possibilité donc de s'adapter aussi à ces messages qu'on va pouvoir percevoir sans script. Pour moi, c'est ça l'intuition en fait. Et sur le thème de la spiritualité, donc la spiritualité pour moi, ce n'est pas le fait d'invoquer les esprits ou de faire des prières. C'est tout simplement en fait la connexion à quelque chose de plus grand que nous. Et reconnaître ça, et ça se fait par le fait de remettre du sacré dans le soin. Donc vraiment d'inviter de la présence, de l'intentionnalité dans chaque moment de l'expérience avec le client. Et donc honorer le moment comme une connexion à soi, à plus grand que soi, reconnaître cette énergie intangible qui nous soutient, qui nous entoure, et donc pouvoir accueillir le moment de soin comme un rituel de transformation, un rite de passage où justement on connecte à cette énergie qui nous porte en pleine conscience. Donc pour moi, la spiritualité, c'est vraiment honorer la personne dans sa globalité, dans toutes ses dimensions. Donc pas seulement son corps physique, mais aussi l'honorer dans son cœur, dans ses émotions, dans son histoire, et créer cet espace où l'on va ralentir et se connecter et écouter avec d'autres canaux au-delà de ce qui est visible et matériel. Et pourquoi c'était un sujet qui était important pour vous, qu'il était nécessaire d'aborder dans ce podcast ? C'est vrai que ça a beaucoup résonné pour moi de parler de ce sujet parce que il s'agit vraiment en fait de mon chemin de vie. C'est l'incarnation de mon âme qui est amenée à aller vers ce chemin. En étudiant mon thème astral, justement, j'ai pu avoir cette confirmation que mon incarnation, il s'agit d'inclure plus d'intuition dans mes pratiques de soins. Et donc pour moi, il ne s'agit pas d'une tendance ou d'un concept marketing. Pour moi, cette intégration d'intuition et de spiritualité, c'est vraiment une exploration personnelle, même si je pense que c'est aussi une évolution collective du secteur. Et
Donc moi personnellement, j'ai longtemps cherché en fait depuis 15 ans que je suis dans le métier, j'ai longtemps cherché justement ce sens parmi des protocoles qui étaient très cadrés, qui ne laissaient pas la place à l'intuition, mais en fait je sentais un manque. Je le sentais moi de mon côté en tant que praticienne et je le constatais également donc lorsque je formais des professionnels en tant que formatrice, comme quoi la standardisation du protocole ne laissait pas la place à une vraie écoute en fait des besoins du corps de la personne et aussi de son âme. Et donc pour moi aujourd'hui, intégrer l'intuition et le spirituel, c'est vraiment revenir à l'essence du soin, au sacré du soin en fait, qui est la rencontre entre deux êtres humains. Le partage justement de cette énergie, d'où l'importance de la présence, de l'intentionnalité et d'honorer vraiment ce moment en tant que tel. Et parce que je pense que la cliente d'aujourd'hui, elle ne recherche plus seulement les bénéfices physiques du soin, elle vient pour retrouver une connexion, pour être reconnue dans son humanité et aussi elle cherche une safe place en fait où elle sent qu'elle va pouvoir connecter et lâcher prise à tous les niveaux. Et ce sujet de la spiritualité, de l'intuition, c'est quelque chose que vous avez toujours intégré dans votre pratique? Alors justement, c'est vraiment nouveau. Le fait d'intégrer la spiritualité, l'intuition, ça a pu se faire pour moi sur mon chemin au moment où j'ai transitionné de ma carrière de formatrice pour des grandes marques vers la création de The Sacred Skin Studio, donc mon concept avec les rituels astro-esthétiques. Et donc, c'était la première fois pour moi que j'étais maîtresse de A à Z de mes protocoles et de ma pratique. Et donc, ça a vraiment été un moment très fertile pour moi, vraiment très intuitif. C'est là où j'ai osé, en fait, déconstruire mes enseignements, mes automatismes de pratique et au-delà de les déconstruire, je dirais en fait les enrichir justement de ces pratiques-là intuitives. Et donc je me suis permis d'arrêter de vouloir faire comme il faut, comme on me l'a appris, et je me suis permis de faire en fait comme je le ressens. Et donc de la création de ce concept qui travaille vraiment avec de l'énergétique, ça m'a poussé à moi écouter ma propre énergie, mes propres élans, mes envies, et donc j'ai permis à mes mains d'improviser et à mes soins d'évoluer en fait au cours de la pratique. Et donc à l'opposé des protocoles sur lesquels j'ai pu former pendant des années pour des grandes marques de soins, là dans ma pratique personnelle, chaque soin va être différent, même s'il y a une base commune. Chaque soin est différent, même d'une session à une autre pour la même personne, vu que ses besoins et ses énergies vont évoluer d'une session à l'autre. Et alors, qu'avez-vous fait, qu'avez-vous mis en place pour justement intégrer à la fois cette dimension spirituelle et intuitive à votre pratique? Donc tout d'abord, je pense qu'il faut pouvoir créer l'espace où justement l'intuition, l'intentionnalité et la spiritualité peuvent trouver leur place. Donc pour moi, accueillir mon intuition dans ma pratique, avant tout avec ma cliente aussi, je crée cet espace et je l'invite aussi à faire de même. Donc c'est vraiment un safe space où justement l'intuition a toute sa place. Donc pour donner des exemples concrets, par exemple au moment de choix de l'huile essentielle pour personnaliser avec l'aromathérapie, je couvre en fait les yeux de ma cliente. Je ne lui dis pas le nom de l'huile essentielle. Et du coup, elle doit totalement se fier à son ressenti, à son corps et à son intuition qui lui parle. Et du coup, ça l'invite à justement écouter cette intuition et ses messages. Un autre exemple, à la fin du soin, par exemple, la cliente est invitée à choisir une carte oracle. Et donc là également, pour choisir cette carte, la cliente suit son intuition. Il n'y a pas de règles spécifiques parce que même parfois maintenant on voit dans la spiritualité qu'il y a beaucoup de règles et de protocoles. Et moi au contraire, j'invite vraiment à la cliente à suivre son intuition également à ce moment-là. Et également même sur le moment du début de soin, d'accueil, avant de commencer le rituel, la cliente est invitée elle-même à connecter à son intuition sur ce dont elle a besoin ce jour-là. Est-ce qu'elle a besoin d'ancrage, d'apaisement? Est-ce qu'elle a plutôt au contraire besoin d'être stimulée, revitalisée? Donc ça aussi, c'est la création d'un contexte qui en lui-même déjà permet
toute sa place à l'intuition. Et après, moi, j'ai quelques petits tips aussi. Donc, en tant que praticienne, pour me permettre vraiment de suivre mon flow pendant le soin. Donc, une de ces astuces, par exemple, pour moi, c'est d'avoir des options. C'est-à-dire que je prépare quand même le soin en amont, avant la visite de la cliente, selon son thème astral. Je choisis la playlist, les produits, les outils de massage, mais je me permets quand même d'avoir le choix dans mon espace de différents outils, de différentes techniques qui font que si mon intuition au moment du soin me glisse quelque chose de différent, eh bien j'aurai les options à ma disposition pour aussi pouvoir m'adapter et suivre vraiment ce que je ressens sur le moment. Donc si une personne, si moi j'ai ressenti que peut-être au début elle avait besoin d'ancrage, mais que finalement je vois qu'elle a besoin d'être stimulée, si j'avais prévu, je sais pas, des ventouses par exemple qui sont stimulantes, mais finalement je vois qu'elle a de la coupe rose ou une sensibilité, je vais switcher mes accessoires. Donc je me permets en fait de pouvoir rebondir aussi selon ces messages. Une autre chose, c'est de se mettre en condition pour accueillir l'intuition. Pour moi, ça passe dans les rituels d'ouverture et de fermeture du rituel, qui sont vraiment un moment d'échange pour comprendre le contexte et les besoins de la personne, comme je le disais, pour créer cet espace. Et il y a tout un moment avant le rituel de méditation, de respiration, de partage d'intention, ce qui permet à la cliente donc de s'ancrer et de vraiment connecter à son corps et à son énergie. Mais moi aussi, ça me permet, en fait, à toutes les deux, ça nous permet de nous ancrer, de laisser le monde extérieur derrière nous avec toutes ces stimulations, et ce qui permet justement d'ouvrir en fait les canaux intuitifs et donc de se connecter plus facilement à l'énergie de la personne. De ce contexte-là, ensuite peut surgir l'intention. Donc pour moi, l'intention, c'est vraiment le moyen d'honorer la sacralité, la spiritualité du moment. L'intention, elle est intangible, mais en fait, elle est extrêmement impactante, surtout quand on est dans un état de réceptivité tel qu'on l'est pendant ces rituels. Et c'est vraiment la pleine présence dans le moment, la création de l'environnement favorable à l'état méditatif et de reliance qui crée en fait une expérience spirituelle et aussi introspective. Donc ça c'est une autre astuce. Également le fait d'avoir un soin non scripté, ça me crée le contexte pour pouvoir suivre mon intuition, c'est-à-dire que j'ai des gestes qui sont prédéterminés dans mon massage, mais j'ai aussi des moments en fait dans le protocole où là, il n'y a pas de script précis en termes de mouvement et vraiment je pars sur les ressentis au niveau du visage, au niveau du corps de la personne pour adapter mes mouvements de massage. Et pour moi, l'astuce ultime, c'est l'utilisation tout simplement de l'astrologie qui me permet vraiment de connecter à toute la dimension spirituelle et mon intuition à travers l'analyse du thème astral de ma cliente. C'est vraiment ma boussole en fait pour guider l'intention et la présence du moment de soin. Est-ce que vous auriez aimé pouvoir intégrer ça plus tôt dans vos soins parce que par exemple vous constatez qu'il y a plus de bénéfices pour la cliente ou même pour vous en tant que praticienne? Oui, alors bien sûr, j'aurais voulu pouvoir intégrer ces pratiques plus tôt, mais en même temps, je ne regrette rien. Je ne pense pas avoir fait fausse route dans mon parcours parce que je crois vraiment au timing parfait et j'agissais vraiment à l'époque, depuis le début de ma carrière, en fait, en accord avec les situations de travail dans lesquelles j'opérais. Donc dans mon rôle de formatrice, j'ai rempli en fait mon rôle de formatrice où je devais transmettre ces protocoles très cadrés. Même si je ressentais ce manque, je pense que c'était essentiel pour justement acquérir aussi l'expertise et la structure dont on a besoin pour faire naître justement ensuite l'intuition. Donc je pense que chaque chose a son timing parfait. Pour moi, ça a vraiment été des leçons pour savoir de quoi je voulais me détacher ou en tout cas vers quoi je voulais évoluer. Donc il faut un petit peu connaître ce qu'on ne veut pas pour pouvoir développer ce qu'on veut. Et donc je pense que c'est important de prendre conscience que l'intuition, elle ne peut que naître dans la confiance et la maîtrise de nos techniques.
Et c'est pour ça que pour moi, le timing était parfait parce que j'ai pu m'ouvrir à mon intuition dans mes protocoles après plus de 15 ans dans le milieu. C'est pas arrivé au sortir de mon BTS esthétique il y a 15 ans. Donc c'est vraiment arrivé après 15 ans d'expérience en fait en tant que praticienne, surtout en tant que formatrice ensuite. Et donc j'ai tout d'abord créé un cadre, une structure, une technique que vraiment j'ai maîtrisée jusqu'au bout. Et c'est ça qui a créé aussi le contexte, qui m'a donné la confiance de ensuite suivre mon intuition et mon flow. Parce que je savais que derrière, l'excellence de la pratique était présente. Donc ça, je pense que c'est important de trouver le juste milieu, justement, quand on s'ouvre à ces pratiques-là, de ne pas cadrer avec la rigidité d'un protocole à 100%, mais pour autant de pas non plus le déconstruire trop vite et partir dans tous les sens sans structure. Et alors, effectivement, ça peut être une invitation pour les personnes qui sont un petit peu plus en début de leur carrière et qui se disent déjà j'aimerais bien quand même pouvoir développer tout ça. Ce que j'aurais voulu développer justement un petit peu plus tôt, effectivement, c'est la connexion et me faire confiance par rapport à mon intuition et ce qu'on appelle les différentes facettes du clair, c'est-à-dire tout ce qui est clairaudience, clairvoyance, claircognition. Donc tous ces canaux en fait de réceptivité qu'on a naturellement en nous, surtout je pense en tant que praticien de soins. On a naturellement cette capacité à capter des messages intuitifs et intangibles. Effectivement, j'aurais souhaité avoir été encouragée à développer ça un petit peu plus tôt. Mais du coup, je me l'accorde maintenant et c'est très bien comme ça. Est-ce que vous avez des conseils à donner, Alice, aux esthéticiennes qui souhaiteraient justement se lancer et s'inspirer un petit peu de tout ce que vous proposez? Oui, tout à fait. Alors, en plus du conseil précédent, concernant l'intégration de la spiritualité, un de mes conseils serait de ne pas essayer d'intégrer le spirituel à ses soins juste pour suivre une tendance ou alors copier-coller un rituel qui n'est pas le sien parce que l'énergie ne ment pas et le fait d'utiliser des jolis accessoires de lithothérapie ou des cartes oracles dans un rituel, ça signifie pas forcément être spirituel, ça garantit pas forcément la transmission de cette expérience. La spiritualité, ce n'est pas une mise en scène, c'est vraiment de la pure présence et de l'intentionnalité. Je dirais aussi de ne pas confondre spiritualité et thérapie, car la spiritualité ne remplace en aucun cas un accompagnement psychologique. Et enfin, pour accueillir l'intuition, je dirais de trouver un juste milieu, d'avancer petit à petit, de se faire confiance, mais par petites touches, et de ne pas non plus aller dans l'extrême de surperformance de l'intuition et lui laisser sa place, la laisser émerger petit à petit, dans sa pratique. Et dans tous les cas, je recommande d'intégrer tout cela dans le quotidien, dans l'art de vivre en fait de la praticienne. C'est le meilleur moyen de faire la transition dans les soins en cabine. Et justement, comment on fait pour l'intégrer dans son quotidien si là, à l'écoute du podcast, une esthéticienne se dit « Oh, mais ça me parle », mais qu'elle elle est complètement novice, on va dire, en la matière, par quoi elle commence ? En plus des conseils que je viens de partager, elle peut aussi me contacter. Oui. Par Instagram à ma page The Sacred Skin Studio et également sur le site du même nom où il y a une fiche de contact. Donc ce sont les moyens privilégiés pour pouvoir me contacter. Alors c'est vrai que ce que vous partagez aux esthéticiennes qui nous écoutent, Alice, c'est que c'est tout à fait possible d'allier spiritualité, intuition et excellence professionnelle, que la puissance d'un soin ne réside pas uniquement dans les produits utilisés ou les protocoles appliqués, mais dans la qualité de la présence, l'intention et la connexion qui sont quand même des choses fondamentales et sur lesquelles on prend de plus en plus conscience. Merci beaucoup, Alice. Merci, Doriane. Si ce format vous plaît, pensez à vous abonner et à découvrir nos autres épisodes d'Objectif Réussite. Des astuces, des méthodes, des outils, toujours pensés pour vous, esthéticiennes et pros du bien-être. À très vite dans un prochain épisode.